Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit les noms du Seigneur, béni soit les noms, béni soit les noms, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Jésus, nous t'exaltons. Oh, nous t'exaltons. Oh, Jésus, nous t'appelons. Nous t'appelons. Nous t'appelons, Seigneur.
nous te louons. Oh, louez, louez Jésus, louez, nous te louons, louez, louez, oh, louez Jésus, louez, 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 louez Seigneur, louez Papa. Louez Jésus, dans ma vie, louez, louez-les. Oh mon cœur, louez, 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 louez Papa. Louez Jésus, louez. Alléluia, Dieu, alléluia. Alléluia, Dieu, alléluia, 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 Yahweh, alléluia, pour moi tu es Seigneur, pour moi tu es Seigneur, ah oui, alléluia, alléluia, pour moi tu es mon roi, Jésus tu es mon roi, oh alléluia, Yahweh. Pour toi je suis béni, par toi je suis comblé. Oh, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, tu es digne. Oh, alléluia. Yahweh, alléluia. Hosanna, tu es digne. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Élevons nos voix. Bienvenue à ce moment où nous voulons glorifier notre Dieu. Glorifions notre Dieu ce soir. Seigneur, je te glorifie de toute ma force. Je te glorifie, Seigneur, ce soir. Je bénis ton nom, Seigneur. Je loue ton nom, Seigneur. Je magnifie ton nom, Seigneur. J'exalte ton nom, Seigneur. Yendelebo shendaraba gondoriraba sendara replasha paraku purikatara katare balakotoloboshe emandala kotoria labasha barakondoloboshe parakata. Seigneur, je loue ton nom. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je t'exalte. Seigneur, je te célèbre. Je proclame ton nom, ta gloire, ta magnificence. Je t'exalte au-dessus de tout nom, ô Père. Merci, toi qui es le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers, le créateur de ma vie. Toi qui m'as doté de facultés, d'intelligence et de connaissances. Je bénis ton nom. Bien-aimé, loue ton Dieu ce soir. Loue ton Dieu pour tes enfants. Père, je te loue. Père, je t'exalte. Père, je te célèbre. Oh, qui est comme toi, Seigneur. Il est comme toi, le Dieu tout-puissant, le véritable, l'incomparable, c'est toi. Le Dieu qui permet que je me tienne debout. Le Dieu de mes muscles, le Dieu de mon sang, le Dieu de mes os, le Dieu de mon intelligence, c'est toi. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te célèbre, mon âme te bénit, et mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Je bénis ton nom parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Le Dieu qui n'a jamais été choisi,
Le Dieu qui n'a jamais été sélectionné, le Dieu sans pareil, c'est toi. Tu vis avec les 5 êtres humains, les 24 veillards, qui crient tous les jours saint, saint, saint. Tu es saint, tu es 3 fois saint. Ta sainteté est sans pareil. Je bénis ton nom parce que tu m'apportes ta sainteté ce soir. Bien-aimé, glorifie ce Dieu de la sainteté. Lui qui te partage la part de sa sainteté. Lui qui te greffe sa part de sa sainteté. Oui, nous sommes saints à cause de toi, Jésus. Oui, nous sommes parfaits à cause de toi, Jésus. Oui, nous sommes justes à cause de toi, Jésus. Oh, quel privilège de nous savoir t'appartenir, Seigneur. Quel privilège de nous sentir être aimés de toi. Je bénis ton nom, ô Père. Je glorifie ton nom. Le Dieu de victoire difficile de ma vie. Le Dieu qui me donne à remporter des victoires là où je suis affaibli. Toi qui combats dans mes faiblesses. Toi qui combats dans mes inconnus. Toi qui combats dans mes interrogations. Oh Père, comment ces choses sont-ils possibles dans ma vie? Comment ces choses sont-elles possibles dans ma vie? Ce n'est que par toi. Car ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit, Jésus. Laisse-moi t'adorer encore ce soir. Laisse-moi te louer. Bien-aimé, élève ta voix, glorifie Jésus. Glorifie celui qui fait des merveilles, qui ne cesse de multiplier sa bonté, qui renouvelle sa faveur et sa grâce sur toi. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Rendons grâce à Jésus. Disons-le, Seigneur, nous te rendons grâce pour encore une fois de plus l'amour que tu nous as témoigné, que tu nous as déféré. Nous te rendons grâce pour le beau soleil, nous te rendons grâce pour cette pluie, nous te rendons grâce pour ce que tu as accompli dans nos vies, l'air, le souffle de vie, la liberté de mouvement. Élevons nos voix et rendons grâce. Père, je bénis ton nom. Je te rends grâce pour Naomi, ma fille. Merci parce que tu as encore ajouté une année de plus à cette femme de miracle. Je rends grâce à ton nom, Seigneur. Merci pour tous les vainqueurs. Merci pour tous les chrétiens dans le monde entier que tu as bénis, que tu as sanctifiés. Oh Père, reçois toute la gloire. Père, reçois tout honneur. Indele boshe parakataria prakotolo boshe e paranda la machandara barakoto e paparako e papapapapalanda la kotolo boshe tarakata e mandala koto e parakotolo boshe rakataria. Père, tu es Dieu. Père, tu es Dieu. Père, tu es Dieu. Mon âme te bénit. Père, je te glorifie. Père, je te glorifie. Père, je te glorifie. Reçois la grâce, reçois l'honneur, reçois la magnificence pour tout ce que tu fais. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau s'il est trop. L'agneau sur le trône. J'ai fléchi les genoux. Je fléchis Les genoux. Pour t'adorer, ma sœur. Où à jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau s'il est trop. L'agneau sur le trône. J'ai fléchi les genoux. Je fléchis Les genoux. Pour t'adorer, toi seul. Les cieux proclament Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien
Les cieux proclament la gloire du récit, si rien ne t'égare, oh, à la bonté du Seigneur, oh, à jamais il sera. L'agneau s'il est j'ai fléchi les genoux, fléchi les genoux pour t'adorer, toi seul. Oh, à jamais il sera Yahweh, l'agneau sur le trône. Oh, j'ai fléchi les genoux, Seigneur, vous t'adorer, toi seul. Nous allons prier dans le livre de Ésaïe, chapitre 60. Nous lisons le premier et le deuxième verset. La Bible déclare dans le livre de Ésaïe, chapitre 60, verset 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Bien-aimés, nous sommes au temps de la glorification de Dieu. Nous sommes au temps de l'apparition de Dieu dans nos vies. Nous sommes au temps de la manifestation de Dieu. Lève-toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fait asseoir. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a découragé. Je ne sais pas qui t'a fait dire que non, ça ne marchera pas. Je suis venu dire ce soir à quelqu'un que ça va aller. L'Éternel n'a même pas encore commencé avec toi. Je suis venu dire à quelqu'un qui se sentait abandonné, humilié, rejeté, que Dieu veut commencer avec toi. Il dit, voici, je vais faire de nouvelles choses. L'Éternel veut se glorifier dans ta vie. Alors nous allons prier, Père, fais-moi entrer dans ta gloire par la puissance de ta parole ce soir. Fais-moi entrer dans ta gloire, Seigneur. Fais-moi entrer dans ta gloire, Seigneur, la gloire de la prospérité. Introduis-moi dans ta gloire, Seigneur. Introduis-moi dans ta gloire, Seigneur, parce qu'il est écrit, l'obscurité couvre la terre, mais sur toi la gloire de l'Éternel s'élève. Seigneur, fais-moi glorifier ce soir. Fais glorifier ma vie, fais glorifier mes affaires, fais glorifier mes activités, fais glorifier ma santé, Seigneur. Je vais voir ta gloire dans ma vie, Seigneur, parce que tu n'as pas encore commencé avec moi. Maintenant, c'est l'heure de ta manifestation. Seigneur, glorifie-toi dans ma vie ce soir. Glorifie-toi, Seigneur. Oui, Seigneur, viens siffler le début d'un changement de mon histoire. Viens siffler le début d'un changement de mon histoire. Bien-aimé, prie. Prie que l'Éternel glorifie ta maison. Bien-aimé, prie. Prie que l'Éternel glorifie ta famille. Bien-aimé, prie. Prie que l'Éternel glorifie ton mariage. Bien-aimé, prie. Prie que l'Éternel glorifie ta santé, tes enfants. Que l'Éternel glorifie. Oh, Père de la glorification, je t'appelle ce soir. Père de la glorification, je t'appelle ce soir. Père de la glorification, je t'appelle ce soir. Toi qui as glorifié Jésus, je t'appelle ce soir. Toi qui as glorifié Abraham, je t'appelle ce soir. Toi qui as glorifié Jacob, je t'appelle ce soir. Toi qui as glorifié Isaac, je t'appelle ce soir. Toi qui as glorifié Joseph, je t'appelle ce soir. Tu n'as ni ombre de changement, tu n'as ni variation ni ombre de changement, Seigneur. Viens glorifier ma vie parce que tu es le Maître. Hier, aujourd'hui, éternellement. Père, je te bénis. Père, je te loue. Viens glorifier ton église. Viens glorifier ton peuple. Indelebo rekasatara kotoria. Indelebo shemandara kotoria. Blessé tarakatala mandala mandala. Bien-aimé, toi qui me suis ce soir, lève ta voix et demande à ce que Dieu glorifie ta vie.
que la honte s'arrête, qu'il te glorifie par la prospérité, par la prospérité. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'il te prospère, qu'il te fasse prospérer financièrement, qui te fasse prospérer socialement, qui te fasse prospérer maritalement, qui te fasse prospérer intellectuellement. Éternel Dieu, viens glorifier ton peuple, viens glorifier ta famille, viens glorifier quelqu'un ce soir. Merci Jésus, merci Jésus, merci le Dieu de gloire, merci Tout-Puissant. Bien-aimé, prie que toute chose qui t'a enlevé la gloire de Dieu soit détruite, que toute chose qui t'a privé la gloire de Dieu soit détruite, que toute chose qui t'a privé la gloire de Dieu soit détruite, parce qu'il dit lève-toi, toute chose qui était sur toi, que cela soit détruit, toute chose qui s'était assise sur toi, que cela soit renversé, que cela soit renversé, que cela soit renversé. C'est le temps de la glorification. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Il dit dans Matthieu chapitre 16, alors que nous lisons le verset 18, livre de Matthieu, nous lisons le 16e chapitre et nous lisons le verset 18. La Bible déclare: Simon Pierre répondit: Tu es le Christ et le Fils de Dieu vivant. Maintenant le verset 18 il dit: Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Oh, bien-aimé, l'Éternel a décidé pour toi, tu es le Pierre de cette génération à cause de la révélation de Dieu. Parce que tu as reçu la révélation du Fils, tu as reçu la révélation de Jésus Dieu, tu as reçu la révélation du Saint-Esprit. Écoute la parole de l'Éternel pour toi. Il dit: sur toi je bâtirai, sur toi je bâtirai. Dieu veut bâtir ta vie ce soir. Alors nous allons prier en disant: Père, au nom de Jésus, bâtis ma vie pour ne plus être victime de manipulation du diable. Bâtis ma vie. Il dit: aucune porte de l'enfer, aucune main sale de l'enfer, aucune parole mensongère de l'enfer, aucun verdict négatif de l'enfer n'aura plus autorité sur toi, parce que moi je bâtirai ta vie. Alors tu vas demander: Seigneur, parce que tu l'as dit, bâtis ma vie ce soir, enracine ma vie ce soir, fonde ma vie ce soir. Commence à prier au nom de Jésus. Si l'Éternel te bâtit, personne ne peut te déboulonner. Si l'Éternel te bâtit, personne ne peut te renverser. Si l'Éternel te bâtit, personne ne peut te faire tomber. Il dit: c'est lui qui bâtira ta vie. Il est l'architecte de ta vie, l'architecte de ta santé, l'architecte de tes finances, l'architecte de ta famille, l'architecte de ton ministère, l'architecte de ton église. Père, dans le nom de Jésus, ce soir, bâtis ma vie. Père, au nom de Jésus, bâtis ma vie. Père, bâtis ma vie. Oh Jésus, merci. Afin que toute manipulation du diable qui m'empêchait, toute manipulation satanique qui me bloquait, toute manipulation satanique qui m'empêchait de progresser de la vie s'arrête ce soir. Au nom de Jésus, Père, viens bâtir ma vie. Viens bâtir ma vie. Viens bâtir ma vie, viens bâtir ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus, viens bâtir ma vie avec des matériaux spirituels, des matériaux que le diable ne pourra toucher, des matériaux que le diable ne pourra contrôler. Seigneur, viens bâtir ma santé. Père, viens bâtir mon foyer. Père, au nom de Jésus, viens bâtir, viens bâtir, viens bâtir, viens bâtir la vie de mes enfants. Bien-aimé, prie, prie, prie. Rindoloboché, Rindoloboché, Reklasatarakoto, Indaraba, Indaraba, Indaraba. Seigneur, je te vois bâtir ma vie. Oh, merci, parce que tu es le forgeron de ma vie. Merci Jésus, parce que tu es le bâtisseur de ma vie. Merci Jésus, merci Seigneur. Tu es l'architecte de ma vie. Tu es le plombier de ma vie. Tu es l'électricien de ma vie. Seigneur, viens bâtir ma vie. Parce que quand toi tu bâtis, tout est complet. Il ne manque rien. Tu me bâtis dans la suffisance. Tu me bâtis dans la suffisance, Seigneur. Ma vie est complète. Ma vie est complète. Parce que tu bâtis ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci.
parce que tu es le réalisateur de ma vie. Viens réaliser ma vie, Seigneur. Fais-moi selon mon modèle. Bâtis-moi selon tes modèles, Seigneur. Qu'il soit bâti selon le modèle que tu as voulu, afin qu'aucune force, afin qu'aucune résistance ne puisse me stopper. Bâtis ma vie, Seigneur. Bâtis ma famille. Bâtis mes enfants. Bâtis mes finances. Bâtis mes entreprises. Bâtis mes activités. Bien-aimé, proclame que l'Éternel bâtisse ta vie. Que l'Éternel bâtisse ta vie. Que l'Éternel bâtisse. Oh, ton futur est assuré. Ton futur est enviable. Parce que c'est l'Éternel qui bâtit. Rien ne te troublera. Rien ne te fera tomber. Rien ne va te faire chanceler. Tu ne seras pas emballé. Parce que c'est l'Éternel qui bâtit ta vie. Père, au nom de Jésus. Parce que tu es mon bâtisseur. Je bénis ton nom. La source de ma force. La source de mon devenir. La source de ce que je suis et ce que je serai. Je bénis ton nom dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous prenons notre dernière lecture de ce soir. Psaume 138. Alors que nous lisons le verset 8e. Psaume 138, le verset 8e. La Bible déclare dans le livre des psaumes 138, au verset 8, nous lisons: l'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. L'Éternel agira en ma faveur. Oh, je vois Dieu agir à ta faveur ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Nous allons prier. Père éternel, je te vois agir ce soir. Je te vois agir ce soir. Agis à ma faveur, agis à ma faveur. Père éternel, agis à ma faveur. Agis par rapport à tous les domaines de ta vie. Commence à demander que l'Éternel soit actionnaire à ta faveur. Que ses actions soient orientées vers toi. Que ses interventions soient orientées vers toi. Oh, merci Seigneur. Merci parce que je te vois agir à ma faveur ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, agis à ma faveur. Agis à ma faveur. Agis à ma faveur. J'ai besoin de ta faveur ce soir. La Bible déclare qu'à l'Éternel approuve la voix d'un homme, il agit en sa faveur. Seigneur, favorise-moi devant mes ennemis, favorise-moi devant les défis, favorise-moi devant toute forme d'opposition, favorise-moi au Père. Éternel, agis à ma faveur ce soir. Éternel, agis à ma faveur ce soir. Père très saint, agis à ma faveur. Agis à la faveur de ma famille, agis à la faveur de mon église, agis à la faveur de mon ministère. Agis. Bien-aimé, prie que l'Éternel agit à ta faveur. Ricloso, replaça, recata, Sandalabako, Replapaparakotoria, agis à la faveur de mes enfants, Endeleboche, Prakotoloboche, agis à la faveur de mon église, Ipaparakaparakotolobo, agis à la faveur de mon pays, agis à la faveur, Seigneur, agis à la faveur de toute personne qui a besoin de toi ce soir, Seigneur, agis à la faveur des gens qui sont malades ou cloués, agis à la faveur de ceux qui sont sous la menace de Covid-19, agis, Seigneur, la Bible déclare ta bonté, dira toujours. Seigneur, localise quelqu'un qui est sur son lit d'hôpital. Localise quelqu'un qui est dans la souffrance ce soir. Agis à sa faveur. Seigneur, les personnes qui sont désœuvrées, qui sont au chômage ce soir, qui sont malades ce soir, agis à leur faveur. Il y a des personnes qui sont sans papier ce soir, Seigneur, agis à leur faveur. Il y a des personnes qui sont sans domicile ce soir, oh Dieu, agis à leur faveur. Seigneur, va soulager des couples qui sont en difficulté, des couples qui sont en voie de divorce. Agis à leur faveur, Seigneur. Là où les hommes ne peuvent plus rien faire, là où l'administration ne peut plus rien faire, là où le juge ne peut plus rien faire, Seigneur, mais toi agis à leur faveur, parce que c'est toi qui détiens les derniers mots, c'est toi qui détiens les derniers mots de la vie. Agis à leur faveur, Seigneur. Ne permets pas que les familles se dispersent, Seigneur. Arrête l'œuvre du diable dans la vie des familles, arrête la main du diable dans la vie des couples, arrête la main du diable dans la vie de ceux qui sont en train d'être licenciés, arrête la main du diable, Seigneur. Agis à leur faveur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu n'abandonnes pas ceux qui sont de ta famille. La Bible déclare, n'abandonne pas tes œuvres, n'abandonne pas les œuvres de ta main. Nous sommes le fruit de tes mains, Seigneur. Tu nous as conçus, tu nous as préparés, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas. Voici, il est écrit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point, Seigneur. Agis à la faveur d'un innocent ce soir qui est condamné injustement. Agis à la faveur d'une personne que la médecine a condamnée il y a plus de 6 possibles. Agis à sa faveur, Seigneur. Agis à sa faveur. Papa, agis à la faveur de quelqu'un qui est sous les liens de la captivité du diable. Agis à sa faveur. Père, merci.
Merci pour ta miséricorde ce soir. Agis dans la vie, Seigneur, d'une personne qui ne fait que pleurer toutes les nuits. Agis, ô Père, agis. Agis dans la vie d'une personne qui a envie de se suicider parce qu'il ne sait plus à quel sens se vouer, Seigneur. Visite-les ce soir. Agis à sa faveur. Agis, Seigneur. Je vois des femmes vivant seules, abandonnées, humiliées par leur mari. Agis à leur faveur, Seigneur. Je vois des hommes qui ont été jetés à l'extérieur avec des sachets. Agis à leur faveur, Seigneur. Je vois des hommes et des femmes. J'ai une pensée d'une personne qui dort dans la voiture aujourd'hui parce qu'il ne sait pas où il peut se loger avec cette chaleur, Seigneur. Agis à sa faveur, Seigneur. Je vois des hommes et des femmes qui sont au chômage, qui ont introduit des dossiers de travail partout, dans les agences d'intérim. Seigneur, agis à leur faveur. Agis à leur faveur. Seigneur, aie pitié de quelqu'un qui ne compte que sur toi. Les hommes ne peuvent plus rien pour nous, Seigneur. Agis à notre faveur, Seigneur. Ma prière, Seigneur, que cette nuit soit une nuit de visitation. Agis à leur faveur, Seigneur. Je vois des églises qui ferment, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas de quoi payer les loyers à cause de cette situation difficile que le diable nous a imposée. Agis à leur faveur. Agis à leur faveur. Je vois des pasteurs qui sont dépassés, Seigneur, qui ne savent pas où ils peuvent encore chercher parce que c'est toi qui es leur Dieu, c'est toi qui les as appelés, toi qui donnes la vision, donne la provision. Agis à leur faveur, Seigneur. Agis à leur faveur, Seigneur. Ma prière ce soir, que ce soit une nuit de visitation, d'un second toucher, Seigneur. Touche quelqu'un ce soir. Agis à leur faveur. Seigneur, agis, agis, Seigneur, parce que tu es le dernier rempart qui nous reste. Agis à notre faveur. Merci, Père. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Oh, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Jésus, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fait Dieu capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. De Dieu va te toucher ce soir. La capacité de Dieu va te toucher ce soir. L'Esprit de Dieu m'a conduit à chanter ces cantiques avec quelqu'un qui est en pleine détresse, qui est à la fosse, qui ne sait plus quoi faire. Chante avec moi cette chanson. Pendant ces quelques secondes, la main de Dieu va changer ton problème. Merci Seigneur. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Oh, oui, il accomplira toutes ses promesses avec toi. Oh, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Oh, oui, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oh, garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 oh. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit.
il fera, il accomplira toutes ses promesses avec toi. Jésus, car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas riches malgré notre affiliation à un grand Dieu qui est riche? Nous continuons notre enseignement que nous avons commencé, opérer dans la dimension du plein pouvoir financier tous les jours. Et nous avons été amenés à poser cette question hier. Et nous avons dit que nous allons essayer de répondre. Mais permettez-moi de commencer par dire ceci. Nous sommes Sion. Nous appartenons à Sion, qui est l'église du Seigneur. Et l'église du Seigneur, c'est un lieu de la conscience. L'église du Seigneur, c'est un lieu de la conscience, un lieu de la prise de conscience. Ce qui nous réunit à l'église, ce qui fait que nous soyons appelés enfants de Dieu, c'est notre conscience. Si à l'extérieur il y a l'inconscience, nous avons la conscience. C'est la conscience qui nous différencie de celle du monde. C'est la conscience qui fait que nous soyons des hommes rationnels. C'est la conscience qui fait que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est la conscience qui fait que nous ne puissions pas faire ce que le monde fait. Et si il nous est privé la conscience, nous perdons notre nature. La conscience. La conscience pour les dirigeants. La conscience pour le peuple appelé fidèle. Si d'une part la conscience est de rigueur pour les dirigeants, qui doivent savoir paître les troupeaux du Seigneur avec une conscience pire, qu'est-ce que nous ne voyons pas de nos jours? À cause de l'argent, les dirigeants sont soumis à toutes sortes de sollicitations. À cause de l'argent, les dirigeants sont soumis aux mensonges. Je parle bien des dirigeants à Sion. Alors qu'à Sion, nous ne pouvons pas manifester les œuvres du monde. Il dit n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Nous avons une marque déposée. Sion, c'est l'endroit de la gloire de Dieu. Sion, c'est l'endroit de la délivrance. Mais aujourd'hui, quand on cherche le monde, on le trouve à Sion. Les hommes de Dieu, entre guillemets, le serviteur de Dieu, entre guillemets, qui se marche dans la compromission à cause de l'argent. Le serviteur de Dieu qui se dénigre à cause de l'argent. L'argent est devenu leur motivateur premier. L'argent est devenu leur sens de l'appel. Les gens ont oublié que l'appel a été donné par Dieu. Les gens ont oublié que celui qui donne la vision donne aussi la provision à Sion. Les gens sont prêts à se compromettre, à tisser des alliances avec les hommes. Les pasteurs qui donnent aujourd'hui certaines promotions à l'église monnayées par l'argent. Les pasteurs qui visitent aujourd'hui les fidèles conditionnés par leur rang social. Où est notre conscience? Où est notre conscience? Dire ici n'est qu'un euphémisme. Parce que si nous regardons ce que nous voyons, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, des fois on a envie de disparaître, de dire Seigneur Jésus reviens. On a honte d'être identifié comme église, comme serviteur de Dieu. On a honte.
L'église de Dieu, c'est un endroit de conscience. Je vis des hommes de Dieu, entre guillemets, aller s'informer sur la vie de certaines personnes pour venir donner des messages, entre guillemets, prophétiques, afin de soutirer de l'argent. L'inconscience. L'inconscience. Je me pose la question, comment ils font ces gens-là? Comment ils se regardent dans le miroir? Si tu as eu la grâce aujourd'hui de m'écouter, je ne sais pas si tu es serviteur de Dieu, peut-être que Dieu est en train de t'interpeller. Comment tu peux vivre avec ces fardeaux en sachant que tu mens au nom du Seigneur à cause de l'argent? Les gens sont derrière une course effrénée de l'argent. Tout pourvu que je puisse avoir. Tout. Avoir de grosses voitures. Avoir des maisons. Des choses périssables. Où est notre conscience? Alléluia. Amen. Parler de la conscience, c'est aussi parler de la conscience du peuple que nous appelons fidèles. Les fidèles sont prêts à tout aujourd'hui pourvu qu'ils puissent avoir l'argent. Combien de fois j'ai insisté à des témoignages qui n'ont pas à être appelés témoignages? Les gens sont prêts à voler, à mentir, à tricher, à être infidèles. Mais tu le vois le dimanche, je passais des témoignages. Tout simplement pour que les gens voient que lui aussi a. Oubliez que c'est Dieu qui donne. L'église, c'est l'apport de la conscience. Bien-aimé, je suis venu interpeller ta conscience aujourd'hui. Ne soyons pas les chercheurs d'argent, cherchons Jésus-Christ le Seigneur. En réalité, la Bible nous dit, dans le livre de 2 Pierre chapitre 1 verset 3, comme sa divine puissance nous a donné toutes choses qui contribuent à la vie. Donc tout ce dont nous avons besoin nous a déjà été donné. Tout. Je ne peux pas parler de la fortune financière comme si c'est quelque chose qui est difficile à avoir. Ce n'est pas difficile parce que cela fait partie de notre héritage. Il n'y a pas de course à faire. Toute chose qui contribue à la vie, y compris la richesse. Alors pourquoi l'avidité dans ta vie? Pourquoi la cupidité dans ta vie? Pourquoi l'avarice dans ta vie? Parce que toute chose qui contribue à la vie nous a été donnée. Hier, j'ai dit, Dieu nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc c'est les commandements de Dieu. Quand on parle de souhait de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est le décret de Dieu. L'Éternel qui aime la prospérité de son serviteur. Mais cela, c'est par le moyen de la connaissance. Quand tu n'as plus, ou quand tu n'as pas la connaissance, c'est là où nous nous compromettrons. C'est là où les serviteurs de Dieu sont en train de faire n'importe quoi. Qu'il y ait des morts précoces à l'église aujourd'hui, alors que Dieu nous a garanti. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'assuit d'aucun chagrin. Mais qu'il y ait des morts précipitées dans nos églises. Nous mourrons jeunes. Le serviteur de Dieu meurt jeune. Le pasteur meurt jeune. Le fidèle meurt jeune. Parce que nous partons dans la compromission à cause de l'argent. À cause de l'argent. À cause de l'argent. Mais la connaissance de Dieu nous donne accès à la fortune financière. C'est comme nous avons besoin de la connaissance. Il dit, ceux de peuple qui connaîtront leur Dieu. Si tu as besoin de toucher, de palper la fortune financière, ce n'est pas à regarder à l'extérieur, ce n'est pas à tricher, cherche seulement la connaissance. Ceux des peuples qui connaîtront leur Dieu seront forts financièrement, seront forts dans les entreprises, seront forts dans les affaires. Cherche seulement à avoir la connaissance de Dieu, la révélation de la personne de Jésus-Christ qui s'est fait pauvre afin que nous puissions devenir riches. Il y a un comment, il y a un comment. Et ce comment-là, c'est ce que nous avons besoin. La compréhension de la parole de Dieu. Connaître la personne de Christ. Mais non seulement avoir la connaissance, mais aussi pratiquer cette connaissance.
Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8, il dit « Exerce-toi à la spiritualité ». Beaucoup de personnes ont l'information sur comment accéder à la fortune financière, mais ils s'arrêtent seulement à l'information, mais ils ne mettent pas en pratique cette information. Exerce-toi. Fais un effort. Fournis des efforts. Dépasse-toi. Tout ce que Dieu nous dit de faire, faisons-les et tu ne seras plus la même personne. Il dit, si vos pères méchants sont-ils, ne vous donnent pas du serpent lorsque vous leur demandez du pain. À combien plus forte raison, moi, votre Père céleste, notre Dieu n'est pas un Dieu méchant. Si nos pères biologiques nous nourrissent, ils nous montrent le voie du succès, ils nous envoient à l'école, à combien plus forte raison notre Père céleste va nous priver de bonnes choses. La richesse, la fortune, la gloire. C'est sa joie de nous voir réussir. C'est sa joie de nous voir être riches. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Oh, oh. As-tu vu? Quand nous prospérons, Dieu se tape la poitrine de la gloire. Dieu se tape la poitrine de la joie. Dieu se tape, il se targue notre Dieu. Il se targue. Dieu jubile quand nous prospérons. Cela veut dire que quand tu es pauvre, tu attristes Dieu. Ils disent, comment mon fils, comment ma fille peut demeurer dans cet état? Oh, mon peuple est parti en captivité, faute de connaissance. Alors tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de la révélation. Mais surtout, tu as besoin de la mise en pratique. Exerce-toi à la spiritualité. Exerce-toi à la spiritualité. Commence à faire ce travail. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Tu vois là où beaucoup échouent et ils vont chercher les féticheurs. Parce qu'ils ne veulent pas faire ce que Dieu leur dit de faire. Ils préfèrent faire ce que les marabouts leur disent de faire. Ils préfèrent faire ce que les occultistes leur disent de faire. Ils préfèrent faire ce qu'on leur dit de faire dans les francs-maçons. Ils préfèrent faire ce qu'on leur dit dans ces maisons-là, dans ces loges-là. Je me pose la question, pourquoi c'est si facile d'obéir à ces loges, à ces lieux obscurs, que d'obéir à ces dieux d'amour, qui ne nous demandent rien de difficile. Il dit, prenez mon joug est léger, mon joug est léger. Donc, ce que Dieu nous demande est léger. Ce n'est pas difficile. Il dit, il ne nous demande pas quelque chose au-delà de nos forces. Il n'y a aucune tentation qui ne soit humaine. Mais par la tentation, de toute tentation que Dieu nous donne est surmontable. Toute épreuve que Dieu nous donne est surmontable. Pourquoi nous avons tendance à obéir à ces hommes-là, à ces féticheurs-là, à ces marabouts-là, qui nous promettent, entre guillemets, une richesse éphémère qui nous conduira à la perte, que de croire à notre Dieu d'amour qui nous a donné la vie. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point. Donc Jésus-Christ est venu pour nous donner une vie qui n'a pas la mort. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire. Oui, le diable va prétendre te donner des choses, mais en réalité, il vient pour te voler ce que toi tu as. Souvenez-vous dans les jardins d'Éden, le serpent est venu comme s'il donnait une nouveauté à Ève, alors qu'en réalité, il est venu voler ce qui était en Ève. Le serpent, le diable, connaissait la valeur de Ève, connaissait sa nature, connaissait sa force, alors qu'il lui proposait la pomme, alors qu'en réalité, il voulait pour prendre ce qui était utile à Ève. Bien-aimé, ne te laisse pas prendre parce que toi, tu as la richesse de Dieu. Tu es le dépôt de Dieu. Tu es la banque de Dieu. Je disais hier que tu es la réserve de l'Éternel. Tu es la réserve de l'Éternel. Tu es la réserve de l'Éternel. Dieu compte sur toi pour donner la solution à un enfant qui ne peut pas se payer des études. Dieu compte sur toi pour aller faire sortir une femme qui est hospitalisée et qui ne peut pas payer ses factures. Dieu compte sur toi pour nourrir des veuves et des orphelins quelque part. Dieu compte sur toi pour aller donner des logis à ceux qui sont sans logement. Dieu compte sur toi pour aller donner la solution à une personne qui est sans solution. Tu es la réserve de l'Éternel. Tu es la source de l'Éternel. Alléluia. Alors ne gaspille pas ton avenir en faisant des pactes sataniques avec maman, en faisant des pactes.
L'argent n'appartient pas au diable. L'argent appartient à ton Père. La richesse n'appartient pas au diable. Il n'a rien. Et regarde, il a transporté Jésus-Christ, il l'a ramené sur une montagne. Il dit, regarde, tout ce que tu vois m'appartient. Oh, menteur. Heureusement, Jésus-Christ avait la révélation. Il n'y a rien qui appartient à Satan. Tout ce qui existe appartient à ton Père. Appartient à ton Père. Ne sois pas séduit par les discours de ce monde qui te disent fais ceci, je te donnerai. Non, Dieu est capable de te donner au-delà de ce que tu penses. Alors, sois accroché. Que ta conscience ne te trompe pas. Que ta conscience. Aujourd'hui, je suis venu seulement parler à la conscience de quelqu'un qui veut faire n'importe quoi. L'église, c'est l'endroit de la conscience. Tu n'es que le résultat de ta conscience. L'église, c'est la conscience. L'église, c'est la conscience. Si ta conscience continue à être viable, ta prospérité financière restera viable. Alléluia. Pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas bénies alors que nous avons un Dieu riche? C'est tout simplement parce qu'il y a un écart. Ce que Dieu nous donne comme bénédiction est spirituel d'abord. Abraham a été béni parce qu'il était un modèle de la spiritualité. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la bénédiction de l'Éternel commence par la spiritualité. Les jours où Ève a perdu sa spiritualité, Adam a perdu sa spiritualité, c'est ces jours-là que la souffrance a commencé dans sa vie. Alors, revenons dans la spiritualité. Revenons dans la spiritualité. Devenons des enfants obéissants et mettons en pratique la parole de Dieu. Écoutez, nos enfants vont à l'école. Ils reçoivent tous le même cours. Mais à la fin de l'année, il y en a qui sont le premier, il y en a qui sont le deuxième, il y en a qui sont le dernier. C'est quoi la différence? C'est tout simplement les degrés de la mise en pratique de ce qu'ils ont reçu à l'école. Alors, nous partons à l'église, nous recevons les enseignements. Si aujourd'hui tu es encore le dernier, c'est parce que tu n'as pas encore mis en place la stratégie de la pratique de la spiritualité que Dieu te donne. Sois obéissant à la parole de Dieu. Sois obéissant à la parole de Dieu. 4 choses qui font que beaucoup de personnes demeurent toujours dans la pauvreté alors que nous servons un Dieu riche. Première chose, à cause de la malédiction de la paresse. La paresse est une malédiction. Bien-aimé, ne prétends jamais, ne t'attends pas à devenir riche si tu traînes avec toi la malédiction de la paresse. Pourquoi j'appelle ça la malédiction? Parce que Dieu n'a pas créé la paresse. Dieu a créé l'homme pour cultiver, pour travailler. Dieu a placé l'homme dans les jardins d'Éden pour travailler, pour cultiver, pour améliorer, pour agrandir, pour élargir. Alors toi qui es enfant de Dieu, qui vis dans la paresse, ne t'attends pas à devenir riche. Même Abraham dont nous parlons, notre Père dans la foi, il a travaillé. C'était un grand travailleur. Même Isaac dont nous parlons, qui est devenu riche, qui est parti à devenir fort riche, il a travaillé. Donc ils ont été au-dessus de la malédiction de la paresse. Proverbe chapitre 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Si ta main est lâche, si ta main ne travaille pas, tu t'appauvris. Cela veut dire quoi? Il n'y aura que des sorties. Partout il n'y a que des sorties, il n'y a pas d'entrée. C'est la pauvreté. Tu dois être donc productif. Sois une personne productive. Engage-toi à travailler. Tant que tu dis, il faut que je travaille pendant qu'il est encore jour. Jésus-Christ est notre modèle, est venu nous montrer qu'il doit travailler. Tu veux chasser la pauvreté, tu veux appeler la fortune financière, alors sois un travailleur. Même l'apôtre Paul dit, si je suis ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Mais non pas que je n'ai pas travaillé. J'ai travaillé même plus que eux tous. Alors pourquoi toi tu ne travailles pas? Oh Seigneur, donne-moi. Alléluia. Mais tu travailles 2 mois, chômage. 6 mois, assédique. 2 mois, chômage. Toujours avec maladie fabriquée. Et tu prétends un jour devenir riche. La richesse selon Dieu, ce n'est pas une chance.
mais c'est tout simplement le résultat d'un travail. Un travail acharné. Deuxième chose qui empêche beaucoup les enfants de Dieu de devenir riches alors que nous servons un Dieu riche, c'est la malédiction des vols. Voler est une malédiction. Tricher est une malédiction. Ce que nous appelons voler, c'est collecter ce qui ne t'appartient pas. Aujourd'hui, les gens sont en train de collecter des choses qui ne leur appartiennent pas. Les gens sont prêts à voler pourvu que ça puisse rentrer dans leurs poches. Bien aimé, c'est une malédiction. Et cette malédiction se transmet même jusqu'à la 4e génération. Quel papa méchant que tu es. Quelle maman méchante que tu es. Tu viens voler aujourd'hui pour assouvir tes besoins, mais sacrifier ta postérité. Tu ne seras peut-être plus là, mais tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants seront victimes du vol que tu fais aujourd'hui. Le vol ne t'agrandira jamais. Le vol ne t'enrichira jamais. Même quand tu voles 1 euro d'une personne, tu as attiré la malédiction dans ta vie. Alléluia. Refuse le vol. Là où tu travailles, tu as tout pillé. Tu voles dans ton entreprise. Ah, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, menteur. Cela va t'appauvrir. Quand tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, tu ramènes chez toi à la maison, cela va faire sortir tout ce que tu avais à la maison. Et cela va t'amener à la mort. Alléluia. Amen. Dans Zacharie chapitre 5, versets 1 à 4. Livre de Zacharie, chapitre 5, versets 1 à 4. La Bible déclare: j'ai levé de nouveau les yeux et j'ai regardé, et voici il y avait un rouleau qui volait. Il me dit: que vois-tu? Je répondis: je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit: c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Et je la réponds, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement à mon nom, afin qu'elle établisse sa demeure et qu'elle la consume avec les bois et les pierres. Donc Dieu a libéré une malédiction qui va entrer dans la maison des voleurs. Ma prière est que la malédiction n'entre pas dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Akan a introduit le vol dans ta maison. Vous connaissez l'histoire d'Akan. Ils sont partis combattre la ville de Haï. Mais ils ont perdu avec une petite nation Haï. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait Akan qui avait volé. Quand Dieu leur a donné la victoire, il dit: prenez tout, dévouez ça à l'Éternel. Mais Akan a pris une bonne partie qu'il a caché chez lui à la maison avec ses enfants. Mais quand Josué a appris, qu'est-ce qui s'est passé? Josué a exterminé Akan ainsi que tous ses enfants. La malédiction. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, en voulant s'enrichir, ils ont pris de l'or, des perles, des diamants, mais cela les a amené la malédiction et la mort. Beaucoup de personnes sont sous la malédiction à cause du vol. Bien aimé, un chrétien qui vole, il vit dans la malédiction. Un chrétien qui vole, il est sous la malédiction. Ma prière, que le vol ne soit jamais ton partage. Parce que c'est le diable qui est le père du vol. Il dit, il n'y a que 3 choses: voler, détruire et égorger. Alors quand tu voles, tu appartiens au diable. 3e chose, à cause de la malédiction du gaspillage. Beaucoup sont pauvres jusqu'à ces jours parce qu'ils sont des grands gaspilleurs. Nous avons dit cela dimanche à l'église. Dans Jean 6, verset 12, Jésus-Christ nous a montré le modèle. Il dit, après avoir donné 5 pains et 2 poissons à plus de 5000 personnes, sans compter les hommes et les enfants, sans compter les femmes et les enfants. Il dit, rassemblez le reste et que rien ne se perd. Notre Dieu n'est pas un gaspilleur. Alors si tu veux devenir un jour riche, commence à sortir du gaspillage. Trop de gaspillage dans ta vie. Trop de laisser aller dans ta vie financière. Trop de choses inutiles dans ta vie financière.
Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Tu fais beaucoup de gaspillage, mon frère. Ce que Dieu te donne est suffisant pour commencer à te donner un nouveau départ financier. N'attends pas qu'un jour que ça puisse tomber 50 000, 100 000, 3 millions. Même la plus grande montagne que tu vois a commencé par une portion de poussière. Ça monte peu à peu, jusqu'à devenir une montagne. Petit à petit. Quand tu vois les îles que tu vois aujourd'hui, avant c'était que de l'eau. Mais ça commence à se former petit à petit, sont montés jusqu'à devenir des îles. Tu peux devenir une île financière. Tu peux sortir, émerger. Les gens ne te voyaient pas, tu étais caché sous l'eau. Mais par l'économie, par la gestion intelligente, tu peux sortir de l'eau et devenir apparent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dernière chose. À cause de la malédiction du diable, beaucoup de personnes ne s'enrichissent pas parce qu'ils sont sous la malédiction du diable. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce que Jésus-Christ est venu pour briser le cycle de la malédiction. Il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation. Quand tu es dans le diable, tu es sous la malédiction du diable. Tu ne peux pas prospérer parce que tu es sous la malédiction du diable. Mais tu peux prospérer quand tu quittes la malédiction pour accéder à la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction vient pour détruire la malédiction. Abraham était sous la malédiction, mais quand la bénédiction est arrivée, il est devenu riche. Je prie ce soir que tu accèdes à la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Le choix t'appartient. Soit tu continues à vivre avec le diable et tu seras dans la malédiction et tu ne t'enrichiras jamais selon Dieu. Ou soit tu traverses du camp de Dieu, Jésus-Christ la lumière, qui brise la condamnation et la bénédiction de l'Éternel va t'enrichir. Tu as été béni ce soir. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de conscience, élève ta voix et dis Seigneur, je vais t'appartenir ce soir. Commence à prier. Introduis-moi dans les camps de la bénédiction. Introduis-moi dans les camps de la bénédiction. Je vais accéder dans la fortune financière. L'or et l'argent t'appartiennent, Père. Bien-aimé, commence à prier. Prie que l'Éternel t'introduise dans la fortune financière. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Oui, il est mort sur la croix pour que toi tu sois riche. C'est possible. Il a dit, Père, tout est accompli. Ce soir, le cycle de la pauvreté s'arrête. C'est possible. N'envie plus le païen. N'envie plus le monde. Ne cours plus derrière l'argent. Parce que l'argent est en toi. Il dit, toute chose qui contribue à la vie est en toi. La fortune financière est en toi. Tout ce qui est en Dieu est en toi. Ne cours plus derrière l'argent. Père, je te dis merci. Merci parce que tu m'as parlé de la conscience. Oh, pasteur, retrouve ta conscience. Serviteur de Dieu, retrouve ta conscience. Enfant du Seigneur, retrouve ta conscience. Tu es le Sion. Nous sommes à la montagne qui est au-dessus de toutes les montagnes. Nous sommes Sion. C'est nous la référence de la gloire de Dieu. Nous sommes la référence de la gloire de Dieu. Merci Père parce que tu as parlé à quelqu'un ce soir. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes Église internationale Armée des Vainqueurs. Nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'amour de notre vie. Et nous savons qu'avec lui, nous irons loin. Tout ce qui était impossible quand nous étions dans le monde est devenu possible à cause de Jésus. Parce qu'il fait de nouvelles choses pour moi, il fait de nouvelles choses pour toi, il fait de nouvelles choses pour ton frère, pour ta sœur à côté de toi. Il est fidèle, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alors donne ta vie à Jésus-Christ. Nos programmes, tous les jours, du lundi au samedi, nous avons notre culte de réveil matinal de 6h30. Viens te connecter, viens te brancher avec nous pour commencer ta journée. Et le soir, comme aujourd'hui, à partir de 19h, lundi, mardi, mercredi, demain, nous serons sur notre lieu de culte. C'est à 2-4 avenue Cimetière Parisien, c'est à Pantin, dans l'île de France, dans la région parisienne. Venez prier avec nous demain. C'est notre lieu de culte dans notre temple. Et c'est tout le mercredi. Jeudi, nous sommes sur notre plateforme téléphonique à partir de 18h30 pour notre partage et méditation de la parole de Dieu. Vendredi, nous nous retrouvons encore ici sur cette plateforme pour la parole du soir et la prière.
Samedi, c'est notre temps de prière à partir de 16h avec toute personne sur notre plateforme téléphonique. Je t'encourage à ne pas rater ces programmes. Dimanche, nous aurons 2 cultes spéciaux. À partir de 10h, notre premier culte, et ce sera le culte d'onction d'huile. N'oublie pas ta bouteille d'huile d'onction pour toi qui viendras au culte dans notre temple, et toi qui seras branché avec nous, n'oublie pas ta bouteille d'huile. Nous allons prier pour que cette bouteille soit transformée à la puissance de Dieu pour impacter ta vie favorablement. Premier culte à 10h, deuxième culte à 11h45. Et l'Éternel se manifestera puissamment dans ta vie. Alléluia. Amen. Juste une dernière chose. N'oubliez pas de vous abonner. S'il y a une chose que vous pouvez faire pour nous, c'est de partager ces moments avec vos amis, avec vos familles. Et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous sur notre chaîne TV, YouTube, Église Internationale Armée des Vainqueurs. C'est le plus grand bien que vous allez nous donner. C'est la plus grande bénédiction que vous allez nous offrir pour que nous puissions bien vous servir. Merci Jésus. Avant de partir, j'aimerais rappeler à tous les vainqueurs qui sont avec nous ici à Paris, mais spécialement par rapport à cette forte chaleur. Demain, nous allons utiliser la sagesse. Donc demain, la journée de demain, pour ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas gêner, ce n'est pas une obligation. Donc ne gênez pas, parce que nous devons être prudents. Un homme sage voit le mal de loin. Avec cette forte chaleur, il y en a qui vont aller travailler, des fois des tâches très difficiles, le bâtiment, l'échafaudage, l'électricité, il y en a qui travaillent dehors. Alors pour ne pas subir cette obéissance que nous avons à la parole de Dieu, nous avons une alliance avec le Seigneur. En tout cas, je vous encourage à ne pas gêner demain. Ne gênez pas parce que le temps vraiment ne sont pas favorables. Nous devons être sages. Gêner, ce n'est pas une punition, mais c'est une adoration. Nous devons marcher avec la sagesse de Dieu. Donc demain, je demande à tout le monde, partager avec nos amis qui sont sur la région parisienne. Si tu suis à l'extérieur et tu penses que tu peux gêner les climats favorables, gêne. Mais pour nous qui sommes ici, sur la région parisienne, il fait excessivement chaud. Je vous déconseille de gêner. Buvez beaucoup, buvez beaucoup, buvez beaucoup. Faites boire à vos enfants. Trempez vos enfants de l'eau. Afin que cette semaine, nous ne puissions pas avoir des accidents d'ordre par rapport à la chaleur. Merci pour votre obéissance. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. J'ai le plein pouvoir et je saisis le plein pouvoir. Félicitations. À demain, 18h30 à notre église. Soyez bénis.